Salut à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière pour aborder un sujet un petit peu particulier. Comme vous l'avez sûrement vu passer sur les différents réseaux sociaux, cette année 2021 c'est une grande nouvelle année pour Atalia. Parce que nous ne sommes plus seulement distributeurs mais nous devenons aussi éditeurs. Donc on vous l'a annoncé, notre premier jeu conquête devrait arriver au courant de l'été, au mois de juin on l'espère. Mais avant ça on a travaillé depuis très longtemps sur un nouveau projet qui nous tient énormément à cœur, donc toute l'équipe Atalia. Sur un projet particulier qui s'appelle l'Ultimate Atalia Project. Donc qu'est-ce que c'est cet Ultimate Atalia Project? On va l'appeler UAP, c'est beaucoup plus simple. Donc qu'est-ce que l'UAP? L'UAP c'est simple, c'est contenu là-dedans. C'est, vous voyez, bon là on est sur une version on va dire prototypale, donc c'est un relié qu'on a fait nous-mêmes. Ça regroupe un ensemble de règles un peu comme vous pourrez retrouver dans le jeu de rôle, mais c'est pas pour le jeu de rôle. Vous nous le dites tous les jours, nous on est convaincus, chez Atalia on a d'excellents jeux et on a voulu sublimer tout ça. Donc l'UAP sert en fait de sorte de multivers pour mélanger tous nos jeux ensemble pour former un jeu ultime, parce que tous les jeux vous plaisent et plaisent à différentes personnes, mais là cette UAP permet de tous les assembler pour faire le meilleur jeu du monde et que ça vous plaise à tous. Donc voyons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Donc c'est parti pour une explication rapide de l'UAP. Donc pour mettre en place une partie d'UAP, c'est très simple. Vous allez choisir les jeux auxquels vous allez vouloir jouer, mélanger, et dans la table des matières, vous allez regarder le numéro qui est associé à chacun des jeux. Vous faites le total de ces jeux-là et ça vous donne la page des règles de tout mélanger. C'est très simple, c'est écrit au début, c'est très clair. Une fois à la bonne page, vous allez installer le matériel comme indiqué sur la page en fonction des modules que vous avez choisi de jouer. Là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs avec 11 modules différents. Dans ces modules, vous trouverez Raja of the Gange pour les dés spéciaux, vous trouverez City Blocks pour les raccourcis, vous trouverez Nom d'un renard pour l'épreuve prénom, vous allez trouver Underwater Cities pour le plateau central qui est une excellente base et c'est un module que j'apprécie particulièrement. Vous allez aussi avoir Magic Maze pour vos jetons joueurs avec leurs armes spéciales, excellent module aussi. Vous allez aussi avoir pour les quêtes spéciales, vous allez avoir du Penny Papers, le module déduction de Dive ici qui s'intègre parfaitement avec Underwater Cities, tout comme High School pour l'évasion des prisonniers, et vous trouvez aussi Babushka pour le transport secret en Go Fast, et enfin pour finir la gestion des ressources et des dés spéciaux grâce à Master of Renaissance. Dernière chose, la plus importante pour moi dans ce module, qui est un classique des classiques dans l'UAP, c'est les cartes Punto qui vous servent à régler vos déplacements. Donc comment ça se passe? Le premier joueur, c'est moi, je joue vert, je vais prendre mon paquet de cartes Punto à ma couleur, retourner la première carte et cela va m'indiquer de combien de cases je me déplace. Ici, 5 tout simplement. Je me déplace donc de 1, 2, 3, 4, 5. Quand un joueur va arriver sur une case qui montre un multiple de 5 et uniquement un multiple de 5, comme c'est le cas ici, il va pouvoir essayer d'avancer d'un nombre de cases bonus. Pour ça, il va décider de prendre une bille qui est présente dans le boulier de Master of Renaissance et bouger une ligne. Il va par exemple décider de l'introduire ici, il regarde la bille qui sort, c'est une bille bleue. Comme c'est une bille bleue, il a le droit de lancer le dé bleu pour savoir de combien de cases il avancera en plus. Il avance de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive sur la case du coup numéro 11. Quand on arrive sur des cases qui affichent des doubles ou alors qui affichent deux nombres consécutifs comme le 11 parce que c'est un double et le 12 parce que c'est un nombre consécutif, il ne se passe rien et son tour se termine immédiatement. Si par exemple il avait sorti une boule violette, il aurait jeté tout simplement le dé violet, il aurait fait la même chose, le même nombre de déplacements, mais par contre il aurait inversé la face du dé à l'arrivée. S'il faisait un 4, il se déplaçait de 3, s'il faisait un 1, il se déplaçait de 6, s'il faisait un 2, il se déplaçait de 5 et inversement. C'est très simple. Si par contre il sortait une bille jaune, il avait droit de participer à l'épreuve, le prénom des renards. Pour ça c'est très simple, un des joueurs va lancer un dé. Un adversaire, il tombe sur le 5, 1, 2, 3, 4, 5, et tout de suite, le joueur qui a déclenché ce pouvoir grâce à la bille jaune doit le plus rapidement possible donner le nom d'une célébrité qui correspond au prénom, par exemple Sarah Jessica Parker. Il a gagné et il avance du nombre de cases défini par Sarah, c'était 5, 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. S'il était tombé sur une bille blanche, il n'aurait rien fait, son tour était terminé. Et s'il tombait sur une bille grise, il allait directement en prison. Et la prison, il se met dans un coin du plateau d'High School, tout simplement. Pour sortir de la prison, il faut qu'il attende 2 tours et qu'il par une subtile pichenette réussisse à sortir de prison son petit pingouin, ce qui lui permet de ramener immédiatement son personnage sur la case 30. Pas avant, pas après, c'est forcément la case 30. Encore une fois, je vous explique toutes les règles, mais vous avez bien compris que c'est simple et fluide. Qu'est-ce qui se passe maintenant si 2 joueurs se retrouvent sur la même case? Eh bien, c'est tout simple. Chaque joueur dans ce module-là a une arme. Par exemple, ici, j'ai l'arc contre une hache. Évidemment, une hache, c'est bien plus puissant qu'un arc, et vu qu'on est sur la même case, c'est la hache qui gagnera toujours. Après, la potion empoisonne tout le monde et l'épée se fait battre par
l'arc tout simplement. Mais pour toutes les égalités qui ne peuvent pas être départagées, que ce soit pour une place ou éventuellement pour une sortie de prison bouchée, etc., c'est très simple. On va participer à l'épreuve des Janquis. On tire la première carte pour les joueurs qui sont concernés par l'égalité, par exemple ici nos deux amis qui n'ont pas pu se départager au combat, et on va lire tout simplement la carte les Janquis. Par exemple, les Janquis disent « ouais » en aspirant. Et on va simplement laisser les autres juger les deux joueurs, lequel le dit le plus. Je pense que c'est le joueur vert qui parle le plus comme ça, moi je pense que c'est le joueur orange, ils vont argumenter, et le joueur en fait qui fait le plus cette situation sera désigné gagnant de l'égalité. Quelques petites subtilités en plus. Quand on va arriver sur des cases comme celle-ci, cette case-là ou cette case-là, vous allez rencontrer une babouchka en bois. Ça vous permet d'avancer un petit peu plus vite tout en semant le trouble chez vos adversaires. Si par exemple vous arrivez ici, alors celle-ci c'est la première, elle n'est pas très efficace, vous vous mettez dedans à l'envers, vous recouvrez comme ça et il faut que vos adversaires oublient où vous êtes placé. C'est un peu compliqué parce que celle-ci est un peu petite, c'est pas facile, c'est pas la plus simple à jouer, il faut un peu de maîtrise du jeu. Par contre, dès qu'on arrive sur celle-ci qui est plus grande, on peut se glisser à l'intérieur, refermer, et là nos adversaires ne savent plus où on est et du coup on a un avantage, on sait où on est rendu sur le plateau alors qu'eux sont complètement paumés. C'est un module très intéressant pour les gens qui aiment bien les films d'espionnage. Vous aurez aussi les jetons ronchonchons, très intéressants. Quand vous tombez dessus, ça vous donne une action, un gage, quelque chose à faire de manière efficace et durant toute la durée de la partie. Par exemple celle-ci, forcément vous devez mettre des rollers et jouer avec des rollers toute la partie. Donc c'est pas facile, mais une fois qu'on l'a, ça permet d'accélérer un petit peu la partie. Vous avez aussi ce jeton là qui fait que vous devez toujours parler. C'est un module qui est très intéressant. Celui-ci, vous devez toujours faire la tronche. Il y a des gens pour qui ça change pas, mais il y a des gens pour qui on doit devoir composer vraiment. Ensuite, vous devez imiter le chaton. Enfin voilà, plein de petits bonus très sympathiques. Vous avez le bonus City Blocks qui lui est d'une variabilité extraordinaire. Vous fabriquez un petit module qui vous ramène d'une case à une autre. Ici, c'est un raccourci de la case 40 à la case 55. C'est simple mais très efficace. Et on a presque fait le tour des modules. Le dernier module, enfin l'avant-dernier module que je vais vous expliquer, c'est le module Penny Papers. Vous voyez bien que les différentes feuilles de Penny Papers pointent sur des cases bien précises. Quand un joueur va arriver sur cette case, il a le défi Penny Papers sur l'île mystérieuse à réaliser. Pour ça, le joueur se munit de la feuille, d'un crayon et il va faire des croix dans toutes les cases. S'il est fait à moins de 27 secondes,5, il a droit d'avancer de 2 cases gratuitement. S'il dépasse ce temps, il recule de 2 cases. Challenge très intéressant et bien sûr qui permet d'ajouter une énorme rejouabilité au jeu. Avant d'intégrer le tout dernier module que j'ai ajouté à la partie d'aujourd'hui, je vais vous expliquer évidemment comment on gagne. Comment on gagne à l'UAP, l'Ultimate Atalia Project. C'est bien simple, quand un joueur a fait le tour complet, arrive sur la case Start ou la dépasse, il se met sur la piste de côté, la piste de nombre de tours d'Underwater Cities et il va devoir atteindre le sommet. Pour ça, c'est très simple, à chaque tour que ses adversaires vont faire, il va avancer d'une case et devra résoudre une épreuve que ses adversaires auront choisie. Une épreuve de prénom, une épreuve de sortie de prison, une épreuve de Penny Papers, une épreuve évidemment de passage de pont en briques de construction mais avec le pingouin et avec la main opposée à laquelle on est habitué à se servir. Pareil, un défi boulier où il faut retenir toutes les boules dans le bon ordre et les renommer. À chaque défi réussi, il avance d'une case et le premier joueur à atteindre la case du haut est déclaré grand vainqueur. Donc voilà, vous avez vu comment fonctionne l'UAP. Donc l'UAP, c'est cet ensemble de petites règles que vous avez ici qui vous permet de mélanger plus ou moins de jeux Atalia, parce que oui, vous nous avez dit que vous aimiez nos jeux, l'idée c'était d'en faire un jeu ultime. Donc vous pouvez très bien prendre 2 jeux, par exemple le Nom d'un renard et Underwater Cities, et juste faire une partie avec ça, les règles changeront très peu, ou prendre un peu plus de jeux, comme moi je l'ai fait ici, vous l'avez vu, les adaptations de règles sont très simples et très légères, et c'est super subtil, sans dénaturer les différents jeux utilisés, tout en gardant l'essence que vous avez aimé dans ces jeux-là, tout en mélangeant tout ça, quoi, pour créer une sorte de multivers, oui. Donc l'UAP, c'est ça, donc là vous avez notre brouillon, parce que l'original définitif est parti à la photocopieuse pour qu'on puisse inonder le marché dès demain de cette UAP et que vous puissiez enfin y jouer. Évidemment, c'est grâce à vous qu'on a fait ça, c'est vous qui nous avez donné l'idée de faire ça, donc on espère avoir vos retours très rapidement, que vous nous disiez si ça vous a plu, pourquoi ça vous a plu, et même si vous avez d'autres idées, d'autres façons d'adapter nos jeux et de les mélanger entre eux, ça nous ferait hyper plaisir pour éventuellement le lancer, mais ça reste pour l'instant entre nous dans l'UAP numéro 2 qui devrait apparaître l'année prochaine. En attendant, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao! Je sais que je viens de vous dire au revoir, mais j'ai un petit peu oublié de vous parler d'un dernier module. C'est le module tiré de Dive. Donc Dive, c'est un jeu qui sort tout bientôt, là, dans les jours à venir. Et dans ce jeu, vous allez voir faire de la plongée sous-marine.
Et dans la plongée sous-marine, en général, vous rencontrez des poissons. Bonne journée!